Les TMS sont dus à divers facteurs de risque professionnel. Ils concernent la forte répétitivité des gestes, les efforts excessifs, les postures inconfortables ou maintenues pendant de longues périodes. Ils peuvent être également liés à l'organisation du travail et à l'état de stress associé. Certains facteurs individuels, tels que le vieillissement, les antécédents de fractures ou le diabète, peuvent intervenir dans la formation des TMS. Les troubles musculo-squelettiques, ce sont les atteintes de l'appareil locomoteur. Et l'appareil locomoteur va être touché à différents endroits, les articulations et toutes les structures qui entourent ces articulations-là, les muscles et les tendons. Ok, alors Marie, là on va tout reprendre parce qu'il n'y a rien qui va dans ta position. Tu vas déjà dans un premier temps cesser de placer ton téléphone entre ton oreille et ton épaule parce que dans cette position-là, tu vas créer des tensions au niveau de tes muscles du cou et risquer d'avoir des douleurs de cou, voire même un torticolis. Tu décroises tes jambes, parce que le fait de croiser tes jambes, ça majore l'enroulement de ton bassin, et tu te places complètement en face de ton écran. Tu vas redresser ton dossier, et là, naturellement, déjà, voilà, spontanément, tu as tendance à te redresser, à décoller ton dos du dossier, et à solliciter l'activité musculaire des muscles du dos, et même ceux des abdominaux. Donc ça, c'est très favorable. Ce que tu peux faire également, pour améliorer la courbure au niveau du bas de ton dos, c'est de rehausser légèrement ton assise. Ici, ton clavier, il est beaucoup trop en avant. Il faut que ton clavier soit situé de telle façon que tes avant-bras puissent reposer entre le bureau et le clavier. Et lorsque tu travailles, voilà, il y a quelque chose d'important, c'est d'éviter de garder ton doigt toujours en élévation, comme si en retenue, parce que ça peut provoquer des tendinites au niveau de ton coude. Donc tes doigts reposent sur la souris. Tu as le droit de varier cette position au cours de la journée, sinon tu vas fatiguer ton dos. Ouh là là, stop Marie, là, alors là, ça ne va pas du tout. Parce que là, quand tu te baisses comme ça, là, tu es dans les contraintes maximales au niveau de le bas de ton dos. Donc, tu reposes, s'il te plaît, le dossier et en fait, tu vas plier tes jambes. Voilà. Dans cette position, tu es protégé. Donc, tu attrapes le dossier, tu fléchis tes genoux au maximum et ton dos, tu le gardes le plus droit possible et tu le maintiens. Tu peux même, lorsque la charge est très lourde, retenir ta respiration. Il y a une autre solution, Marie, pour un dossier qui est plus léger comme celui-là et qui est au sol, c'est que tu vas pouvoir te pencher vers l'avant en t'appuyant ici sur l'étagère avec une main. Tu balances ta jambe en arrière s'il y a un petit peu de place. Tu fais un mouvement de balancier, ce qui économise largement ton dos par rapport au fait de te pencher complètement vers l'avant et te redresser. Certaines de ces pathologies sont reconnues comme des maladies professionnelles et peuvent donc faire l'objet d'une indemnisation.